Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour mon tout premier C'est lundi, que lisez-vous? Alors j'ai décidé de faire un C'est lundi, que lisez-vous parce que depuis que je suis toute petite, j'adore la lecture. Donc j'adore lire. Dans les magasins, je faisais même pas les caprices pour des bonbons comme d'autres de mes amis m'ont raconté, mais en fait je faisais des caprices pour avoir des livres. Donc moi qui je suis, donc je suis IRL, je m'appelle Florie, donc sur YouTube vous pourrez me retrouver sur Flo Bookholic, parce que je suis vraiment une accro des livres. Et donc je vais vous présenter toutes mes lectures de la semaine et mettre ça à jour tous les lundis. Donc mes lectures de la semaine, il y en a eu deux. Donc j'ai tout d'abord lu le premier tome de Nord et Sud de John Jakes aux éditions Presse Pocket. Donc vous voyez, c'est une édition quand même, une édition assez vieille que j'ai trouvée dans une brocante et que j'ai achetée parce qu'en fait j'avais vu le début de la série. Donc en ce qui concerne l'histoire, donc le tome 1 se déroule avant la guerre de sécession. On rencontre deux hommes, donc Harry dans le tome 1 et George Hazard, qui se rencontrent à West Point et qui deviennent amis. Sauf que bien évidemment il va y avoir un gros problème à cette amitié, c'est que George vient du nord et Harry vient du sud. Donc je m'explique un peu dans le contexte, c'est juste avant la guerre de sécession, donc on commence à voir arriver tous les problèmes au niveau de l'esclavagisme. Donc Harry a quand même quelques esclaves et il est pro-esclavagiste. Et George, au début il n'a pas d'opinion, mais vite il commence à se rallier aux idées du Nord, comme quoi il faut abolir l'esclavagisme. Donc tout au long du tome 1, on suit donc là les aventures de ces deux personnages, leur changement d'opinion, et on commence à voir la manière dont ils essayent quand même de rester amis malgré tout ce qui les sépare, malgré par exemple Virgilia, la sœur de George, qui fait tout son possible dans les ligues esclavagistes pour justement faire abolir tout ça. Et donc c'est un livre vraiment très intéressant. Les personnages sont attachants. Il y en a quand même quelques-uns, mais on arrive très rapidement à savoir qui est qui fait quoi. Moi j'ai beaucoup aimé donc le personnage de Harry qui est vraiment très attachant, malgré le fait que ce soit un esclavagiste. Ça, c'est dans sa famille depuis des générations, donc voilà. Qui tombe amoureux donc de Madeline, qui elle a été obligée de se marier, donc on apprendra plus tard la raison de son mariage, et qui ne vit pas très bien d'ailleurs ce mariage, et Harry lui reste fidèle malgré tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous le conseille parce que c'est un très bon livre sur... donc là on voit vraiment bien les prémices de la guerre de sécession, tout ce qui s'est passé avant, comment ils en sont arrivés au point de non-retour, de faire une guerre civile pour un sujet aussi important que l'esclavagisme. Et je sais pas si vous avez remarqué, donc là il y a une petite photo, donc c'est la série télé, donc ici on voit bien Patrick Swayze de Dirty Dancing. Voilà pourquoi j'ai commencé à le lire aussi. Donc avant de me mettre au tome 2 de Nord et Sud, parce que c'est quand même une grosse saga historique, j'avais envie de lire un truc un peu plus léger. Donc j'ai lu Le diable s'habille en tartan de Teresa Medeiros aux éditions donc Milady Romance, collection Timberlane normalement, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc dans Le diable s'habille en tartan, donc déjà la couverture quoi, j'ai envie de dire, ça donne vraiment très envie de lire ce livre. Donc en fait on retrouve Emmeline Marlowe qui est sur le point d'épouser
un vieux, très très vieux, et pas très très beau non plus. Et donc juste avant son mariage, on comprend un petit peu qu'elle n'a pas du tout envie d'épouser ce vieux et qu'elle le fait plus par ferveur familiale, et on apprendra les raisons un peu plus tard dans le livre, que par amour. Et le jour de son mariage, bien évidemment, il y a un très très beau jeune homme qui débarque dans l'abbaye où elle doit se marier avec le vieux Hepburn, et elle se fait enlever par donc Jamie Sinclair, qui est un vrai écossais avec tous les attributs, le kit et tout. Et en fait, les plans de Jamie, c'était donc d'enlever Emma pour obtenir quelque chose de Hepburn en échange. Donc on apprendra par la suite ce que c'était réellement. Sauf que voilà, son plan ne se passe pas vraiment comme prévu. Emmaline, qui a pour surnom Emma, se montre pas aussi docile qu'il l'avait espéré, et pas aussi, on va dire, moche qu'il l'avait espéré non plus. Donc après quelques tentatives, on va dire, absolument ratées d'Emma pour s'évader, évidemment qui ne tente rien à rien, elle s'est dit on va jouer le tout pour le tout, on va essayer de s'évader. Donc ce qui l'a plutôt fait tomber dans les bras de Jamie qu'autre chose. Mais bien évidemment, ils peuvent pas vraiment tomber amoureux parce que Jamie a sa vengeance, elle doit se marier au vieux Hepburn. Et en fait, on espère vraiment jusqu'à la fin quand même qu'ils se marieront. Et je dois dire que la scène finale dans l'église est vraiment, vraiment excellente. Excellente. Donc autour d'eux gravitent quand même quelques personnages. Ils ont quand même de l'importance pour l'histoire, mais c'est vraiment focalisé sur Emmaline et Jamie. Donc moi j'ai trouvé vraiment cette histoire intéressante. Emmaline, c'est pas totalement le stéréotype de la fille oh mon dieu je me fais enlever, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Elle s'en sort pas mal, aussi bien avec les pistolets qu'avec des arcs. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et donc je vous le conseille, donc Le Diable s'habille en tartan de Teresa Medeiros aux éditions Milady, parce qu'il est vraiment... Enfin, vous passez un bon moment, quoi. C'est vraiment une bouffée d'air frais dans toutes vos lectures. Et puis la couverture, hein. Ça serait pas de le dire, mais je crois que cette couverture, c'est ce qui m'a décidé le plus à lire ce livre. Donc maintenant on va passer à ma lecture en cours, et je ne vous étonnerai pas en disant que j'ai commencé le tome 2 de Nord et Sud, Amis Ennemis. Donc le tome 1 s'appelle Les Jours Heureux. Et donc là en fait on est vraiment rentré dans la guerre de sécession, donc chacun des deux protagonistes, donc là vous avez George et là vous avez Harry, donc chacun des deux protagonistes est rentré dans son camp. Donc George au nord et Ori au sud. Et là on commence à voir un peu, enfin là où j'en suis, donc j'en suis au début du livre 2, donc la descente. Et on commence vraiment à voir les tenants et les aboutissants, comment est-ce qu'ils participent à l'effort de guerre chacun de leur côté, comment ils essayent de garder leur amitié, aussi comment l'amitié entre... Donc en fait, George a un petit frère Billy et Ori un cousin Charles, qui eux aussi sont entrés à West Point, donc qui ont reproduit un peu le même schéma que les deux, et qui sont devenus amis. Et là on s'aperçoit qu'en fait les deux amis également sont dans des armées différentes. Donc à voir, je sais pas encore, je pense qu'ils vont se retrouver peut-être face à face sur un champ de bataille, je sais pas encore trop comment ça va se découper. En tout cas voilà, les deux familles essayent vraiment de garder leur contact entre eux, parce qu'il y a donc les liens d'amitié, il y a aussi la sœur de Ori qui s'est mariée avec Billy, dont je vous parlais, donc le frère de George. Donc voilà,
on sait pas trop comment ça va se passer entre eux, comment ils vont réussir à garder tout ça. Voilà. Donc je suis impatiente de lire la suite, donc vous voyez, j'en suis à peu près un tiers du livre. Voilà. Il est vraiment génial. À présent, je vais vous présenter donc mes livres qui ont rejoint ma page cette semaine. Donc il y en a, attendez que je compte, il y en a 5. Oui, c'était une semaine très dépensière, je dois dire. Donc tout d'abord, il y a Troubles Intentions, donc le premier tome des fantômes de Maiden Lane d'Elizabeth Hoyt. Donc en fait, j'ai vu la chronique Jess de chez Livre Addict avait fait et on va dire que je me suis littéralement précipitée pour l'acheter. Ensuite, il y a Le clan des McLaren de Susan King, pareil aux éditions Milady. Donc lui aussi, on va dire que voilà, apparemment des Écossais, des petits kilts. Voilà, moi je crois que je me suis découvert une passion pour la romance historique, quelque chose de pas mal. Donc toujours aux éditions Milady, cette semaine j'en ai beaucoup. Donc j'ai Les aventures de Miss Alethea Darcy d'Elizabeth Ashton, donc aux éditions pareil Milady Cranberry. Donc inutile de vous dire que j'ai dévoré Orgueil et Préjugés et que les aventures donc de la fille de Monsieur Darcy et d'Elizabeth Bennet, je pense, seront hautes en couleurs. Ensuite j'ai un Nora Roberts, le premier tome de 4 saisons de fiançailles Rêve en blanc. Donc paru aux éditions J'ai lu. Donc en fait je l'ai trouvé dans une bouquinerie. Je me suis dit tiens pourquoi pas, essayons. J'ai jamais lu de Nora Roberts pour le moment, donc on verra bien ce que ça donnera. Et ensuite dans mon centre commercial habituel, j'ai trouvé cette anthologie vampirique sur les femmes vampires. Donc aux éditions Inédit. Donc on a plusieurs nouvelles, donc Le vampire de John William Polidori, l'histoire de la Dame pâle d'Alexandre Dumas, La famille du Vourdalak, fragment inédit des mémoires d'un inconnu d'Alexis Tolstoï, Une histoire épouvantable ou Le dîner des bus de Gaston Leroux, Carmilla de Sheridan Le Fanu et Le vampire du Sussex d'Arthur Conan Doyle. Donc comme je n'ai lu aucune de ces nouvelles actuellement, je me suis dit pourquoi pas acheter ce livre et voir un peu ce que ça donnera. Donc voilà pour ma pile à lire. En ce qui concerne ma prochaine lecture, eh bien je vais déjà terminer, enfin j'espère que je pourrai terminer avant la semaine prochaine, Nord et Sud, donc le tome 2, Amis et Ennemis de John Jakes. En fait la semaine prochaine je vais rentrer en partiel, enfin en finaux, comme on les appelle chez moi. Et je doute en fait que d'avoir beaucoup de temps pour lire, mais je vais quand même essayer de finir Nord et Sud. Et pourquoi pas lire autre chose, mais je ne peux pas du tout vous dire ce que je vais lire, parce qu'en général c'est vraiment aléatoire. C'est-à-dire je jette un coup d'œil sur ma bibliothèque et j'en prends un en général vraiment à ça. Donc voilà, j'espère que vous avez beaucoup apprécié ce premier C'est lundi, que lisez-vous. Moi en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Voilà, vous pouvez me suivre sur ma chaîne, ma toute nouvelle chaîne YouTube ou sur mon blog, donc je mettrai l'adresse dans la description. Et je vous souhaite une excellente journée.